Marvin, on va juste parler un tout petit peu d'aujourd'hui, puis on va surtout faire un bilan de la saison. Comment tu as trouvé cette course? Tu pars dernier, plus ou moins, et puis Je tombe, ouais. voilà, et puis tu remontes 9e, donc on peut dire une super course. Alors, une super course, j'ai envie de dire oui, parce que j'étais dernier avec une chute dans les ballots de paille au départ. Mais une super course, non, parce que c'est pas ça que je veux, quoi. C'est partir au moins dans les 5 premiers et me bagarrer avec les tops, quoi. Euh, Ça a été encore une fois une journée compliquée parce que voilà, les essais et la course sont très différents. Ils arrosent beaucoup, c'est relativement glissant l'après-midi, ça se creuse. C'est vraiment, vraiment, vraiment particulier les essais. Et après le soir, ils refont la piste avec l'humidité du soir. La terre est vraiment pas mal. Donc c'est plus souple et plus roulant en fait le soir. Donc faut pas trop s'affoler sur les chronos, même si c'est bien d'être au moins dans le top 10 au chrono. Là je pense que je fais 12e. Et puis voilà, le positif c'est qu'il y a eu des bons départs, mais trop d'erreurs. À la manche qualif, je suis devant et je bloque ma roue arrière et je cale carrément. Donc là, je peux rien faire. Obligé carrément de m'arrêter pour redémarrer avec le démarreur. Et ensuite, la semi-finale, ben là, je pars devant. Et là, je tourne comme il faut. Donc ça, c'est bien. Et la finale, ben, je tourne pas. J'étais extérieur et j'étais plutôt bien. C'est arrivé fort sur l'intérieur, je le savais. Et voilà quoi. Le mot exact, c'est je me suis chié et j'ai pas bien tourné et j'ai tapé le ballot de paille. Donc bon dernier, et je suis remonté, comme on dit, le couteau entre les dents. C'est vrai que là, j'ai pas le choix dans ces cas-là d'être quand t'es dernier. Faut se battre et j'ai fait des dépassements et de 22e, je remonte 9e. Donc ça paraît bien, mais c'est pas ça que je veux, quoi. Je veux être parmi les premiers et me battre avec eux, quoi. Par rapport aux autres premières courses où tu disais un peu franchement que tu étais là pour découvrir, maintenant là tu fais une super course quand même, j'insiste, et tu es quand même déçu, donc on dirait que tu as vraiment changé d'état d'esprit. Ouais, j'ai changé d'état d'esprit, bien sûr. C'est vrai qu'arrivé à Naïm 1, la toute première course, c'est vrai que c'était. Je me posais beaucoup de questions. Enfin, je savais vraiment pas où me situer. On a appris avec la moto et maintenant je me sens mieux avec la moto. Je tourne mieux. Les suspensions marchent mieux. C'est vrai que je suis relativement léger, donc il a fallu changer deux trois choses. Donc je suis content de ça. Au départ, tu avais les suspensions de Denji, comment tu as Non, non, fait non, c'est juste qu'au début, il y avait une base, quoi, tu vois, pas loin des settings de Ryan, mais avec deux trois changements, mais on a encore plus changé après en AM1. Donc il y a eu du mieux à San Diego, il y a eu peut-être du mieux aujourd'hui aussi. Donc dans l'ensemble, le bilan des trois courses, c'est vrai qu'on apprend et puis voilà quoi, on s'habitue aussi, on sait à quoi s'attendre. Voilà, surtout que moi, c'est vrai que ça fait longtemps que depuis 2012, j'ai pas roulé sur la côte ouest, donc ça fait déjà vraiment plaisir d'être présent là, d'être en forme physiquement, même si j'ai eu des pépins physiquement avant. Maintenant, quand je roule, voilà, je pense plus à mon poignet, je pense à rien. Là, Donc ça, c'est bien. là, physiquement, tu es redevenu au top, parce que tu as eu 2 mois plus ou moins sans roulage, là, donc Bah, c'est vrai que ouais, l'hiver a été difficile quoi, pour revenir physiquement, mentalement et tout. Mais bon, voilà, quoi, j'ai vraiment une superbe équipe, que ce soit mon entraîneur Aldon et m'entraîner avec Ryan Dungey, avec Jason Anderson. Voilà, quoi, le groupe que j'ai avec Mathilde, Francky et tout le team Red Bull KTM, c'est vrai que c'est vraiment génial et on essaye à apprendre et à s'améliorer. Donc ça, voilà, c'est vrai que c'est une catégorie très très relevée. Il y a un gros niveau. Les mecs c'est très homogène quoi. Donc il faut bien partir et être très régulier et performant physiquement. Donc là, c'est vrai que j'arrive à faire les tours où vraiment je pousse bien. Bon après, voilà quoi, je pars derrière et je remonte.
verra comment ça va se passer le jour où je pars dans les 5 premiers. Il va falloir bien tenir sa place. Le fait de partir après les 2,5, ça t'a pas l'habitude non plus, donc le circuit est défoncé peut-être, non? Ça joue? Ben, en fait, c'est quoi? C'est vrai que quand je roulais en 2,5, j'y pensais, quoi. Je finissais ma finale et je me disais, oh, les 4,50 après ils vont rouler, la piste elle va être détruite et tout. Mais c'est vrai que là, j'y pense vraiment pas. Après, c'est vrai que mentalement, c'est vrai que ça fait du bien de se sentir en fin, tu vois, de la catégorie 450. C'est vrai qu'il y a un petit côté de fierté aussi et en même temps, ça donne envie de travailler et d'être encore meilleur pour faire partie des tops. Est-ce que tu aurais pu rouler en 3,5 cette année? Bien sûr, j'aurais pu rouler en 3,5. Après, c'est une moto sur laquelle il y a eu beaucoup moins de développement comparé à la nouvelle 450. Donc, je me suis habitué à la 4,5. J'ai essayé un peu la 3,5. Et c'est vrai que cette moto a vraiment un moteur de fou, une traction supplémentaire de la 3,5 par exemple. Donc, Tu arrives à retrouver ton pilotage de félin sur la 4,5? il y a des portions sur lesquelles ouais, j'arrive à être un peu plus souple et essayer à rouler comme avec la 2,5 par exemple. Il faut d'ailleurs encore que je travaille sur ça et que je m'applique encore plus. C'est vrai qu'il y a des endroits où je veux peut-être aller un peu trop vite avec la 450 et il faut bien enrouler ses virages et être souple. Alors, je parlais avec Christophe qui me disait que lui, il n'attaquait pas du tout en course pour l'instant. Il cherchait à apprendre plus qu'autre chose. Et c'est vrai que des fois, on a un peu l'impression qu'il laisse passer tout le monde. Aujourd'hui, tu as fait exactement l'inverse. Tu as fait le pirate là. Est-ce que. Ah, vous savez, je pense que Christophe Pourcel, c'est vrai que c'est une personne, je pense, différente que d'autres pilotes. On va dire que tout le monde est différent, mais c'est vrai que lui, il fait quand même des choses extraordinaires et puis voilà, sa façon de penser est sûrement différente et son approche à la compétition aussi. Il fait vraiment de très belles choses au chrono. C'est vrai qu'en manche, il fait pas encore ça, mais je pense qu'il sera capable, je pense qu'il en est capable de se battre avec les mecs dans le top 5, dans le top 8. Donc, après, voilà, je connais pas son feeling Non, mais ma question avec la c'était course. sur la stratégie de course. Tu vois, toi, il est parti prudent et toi, là, tu as attaqué aujourd'hui. Quoi. Vraiment, donc, on dirait que t'as Non, franchi mais un je cap. pense que, ouais, la façon de, ouais, la façon de penser, je sais pas. Moi, c'est vrai que, je sais pas, peut-être que Christophe, voilà, il est dans une position, il est jamais vraiment parti devant en finale et sûrement que c'est très très chaud. Hein. Je veux dire, c'est facile de tomber avec un autre pilote en supercross, on roule, c'est très serré et tout, donc c'est vrai qu'il y a des fois où il veut pas prendre de risques. On sait qu'il a eu une grosse blessure et je respecte de la façon dans laquelle il fait. Donc après tout le monde est différent. Moi c'est vrai que voilà j'étais dernier et je me suis dit bah là j'ai pas le choix quoi. Il faut que je remonte et tout ça et après voilà quoi je veux aussi faire plaisir et montrer que je suis capable de me battre et que j'en veux et que pour le team, les fans et tout quoi. En partant une dernière question par rapport aux fans. Le fait que vous soyez les deux premiers Français en 450, parce que bon, enfin, il n'y a jamais eu personne en 450 hein, avant vous. Est-ce que vous sentez quelque chose, un engouement à ce niveau-là, quelque chose ou pas? Bon, le fait d'être les deux Français, c'est vrai que c'est cool. D'ailleurs, avec Christophe, on a une très bonne relation. À chaque fois, on se parle quand on fait le tour de la piste ou même avant les manches et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un plaisir à ce niveau-là. Sur la piste, il n'y a vraiment aucun problème non plus. Donc ça c'est vraiment super. Vous avez l'impression d'écrire l'histoire un peu? Après, écrire l'histoire, quand tu vois un mec comme David Villemain qui était leader du championnat ou qui faisait des podiums tous les week-ends, on n'en est pas encore là. Mais bon, il va falloir encore travailler et j'espère qu'un jour je pourrai monter sur ce podium et ça sera une satisfaction. Après, c'est vrai que tout le monde s'entraîne dur et veut gagner, mais c'est vrai qu'il y a un sacré niveau et le fait voilà, d'être dans un top 5 déjà, ça serait vraiment un très bon début pour moi et si je peux faire un podium un jour, ça serait énorme. Et à l'entraînement, Denji, t'arrives à le suivre un peu ou L'entraînement avec Ryan,
Il y a des fois, ouais, je suis pas loin. Il y a des fois, c'est vrai qu'il est plus rapide aussi. Ça dépend, je pense, de la texture de la terre. Des fois, si la piste est pas trop défoncée ou si elle est défoncée. Mais c'est vrai que quand il y a des fois, je m'énerve un petit peu à l'entraînement et que je suis pas à son niveau. Des jours comme ça, le samedi soir, quand je vois que c'est lui qui gagne, je me dis bon, voilà, quoi, c'est le meilleur. Donc, Ça doit te faire chier quand même, parce qu'il a la même moto, tu vois, quelque part. Ça t'enlève déjà une excuse ou ça te met une pression de plus ouais, sur tu sais toi, quoi, mais c'est pas évident, quoi. c'est sûr, Ryan Dungey a la même moto que moi. Après, je me dis pas, ouais, il a la même moto que moi, putain, il gagne et tout. C'est vrai qu'il a beaucoup d'expérience et j'ai beaucoup de respect pour lui. On s'entraîne dur, il faut mettre tout bout à bout. Et puis voilà, après, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il a une très bonne expérience. Ça fait plusieurs années qu'il est en 450 comme ça. Donc, après, je ne veux pas trouver d'excuses comme quoi je ne suis pas encore à son niveau parce que je vais juste d'arriver. Non. Mais bon, après, quand je vois comme un mec comme Anderson, la saison qu'il a fait l'année dernière, la saison qu'il fait là, il a progressé et tout. Donc, j'ai l'impression que je ne suis pas très très loin. Mais voilà, c'est serré, mais c'est très intéressant. Écoute, en tout cas, c'est une belle course. Et on te remercie pour le spectacle que tu nous as offert aujourd'hui. Bah ouais, merci, ouais, c'est vrai que le fait de partir dernier, de remonter, de faire des dépassements, c'est vrai que c'est sympa à voir et je suis content de ça, mais par contre je suis pas content, ouais, je suis pas content de partir loin. Donc c'est pas ça qu'on veut, moi et Francky et le team, mais voilà, on apprend et puis Après, il y a ils sont des là pour mecs moi. qui se sont mis à la cabane sur le champ aujourd'hui. On pense à des prix qui s'est cassé le fémur, tu vois. Donc, quelque part, tu as été prudent. Le circuit avait l'air dangereux un peu. Ouais, c'est vrai que a été vraiment pointu et c'est vrai que j'étais hésitant dedans et il y a eu beaucoup de chutes. Si tu passais la roue avant, si tu loupais un oops avec la roue avant, c'est vrai que ça pouvait être la catastrophe. Et ouais, il y a eu beaucoup de chutes. Je me suis mis à faire 3, 4, 4 dans les oops et je savais que je pouvais faire ça sur 20 tours et être consistant et pas prendre de risques. Donc c'est la stratégie que j'ai adoptée ce soir et je pense qu'il y a des fois, c'est ce qu'il faut faire. Donc, pas tout le temps malheureusement, c'est sûr. Allez, merci beaucoup, Marvin. Et puis, Merci, à la semaine ouais. prochaine. Merci à tous les fans et voilà, à samedi prochain.